Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1082 du Zap Image. Avant de commencer l'épisode du jour, petite présentation d'une chaîne YouTube. Donc c'est l'un de mes premiers abonnés qui s'est lancé sur YouTube. Il fait du FIFA les gars, donc il s'appelle YouAnFut. Donc déjà sa chaîne sera en première ligne de description. Il fait souvent des lives et des vidéos acharvantes. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil pour ceux qui jouent encore à FIFA et surtout à vous abonner. Maintenant place au Zap Image 1082. On commence aujourd'hui avec deux anniversaires. Donc déjà celui du milieu de la Juventus, Miralem Pjanic, qui fête aujourd'hui ses 30 ans pour l'ancien lyonnais. Et l'autre anniversaire, c'est celui de Abdelhak Nouri qui fête aujourd'hui ses 23 ans. On en a parlé ces derniers jours parce qu'il est sorti du coma. Abdelhak Nouri, n'oubliez pas qu'il était dans le coma depuis le 8 juillet 2017. Donc ça faisait quasiment 2 ans et 9 mois qu'il était dans le coma, il est sorti. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Donc maintenant, bon rétablissement au jeune joueur néerlandais. Ensuite, on va parler de Zlatan Ibrahimovic qui aurait décidé de quitter l'AC Milan cet été pour le géant suédois qui est arrivé au club ces dernières semaines. Vu qu'il est arrivé lors du dernier mercato hivernal, il aurait pris la décision de quitter l'équipe de l'AC Milan en fin de saison. Donc il a dit nous verrons, je ne sais toujours pas ce que je veux. Donc quand il dit ça, Zlatan, c'est qu'il va certainement quitter cette équipe italienne en fin de saison. Donc selon la Gazzetta italienne, l'AC Milan pense à Milic pour combler le départ probable de Zlatan Ibrahimovic. Donc il penserait à l'attaquant qui joue très peu avec l'équipe de Naples pour remplacer Zlatan. Ensuite, regardez le programme pour ce mois d'avril. Si les matchs auraient eu lieu, il y avait du très lourd pour ce mois d'avril les gars. Donc déjà après-demain, Dortmund contre l'équipe du Bayern, un choc en Allemagne. Dimanche, Manchester City contre l'équipe de Liverpool. Le deuxième reçoit le premier. Il y avait aussi les quarts de finale aller-retour de Ligue des Champions. Il y avait même la première demi-finale de Ligue des Champions, soit le 28 ou 29 avril. Donc il y avait des énormes chocs pour bien sûr ce mois d'avril, mais du coup il n'y aura aucun match. Ensuite, des nouvelles du défenseur allemand Jérôme Boateng a été victime d'un accident de voiture aujourd'hui sans gravité. Bien heureusement, le préjudice serait de 25 000 euros selon une chaîne de télévision allemande. Donc heureusement le joueur n'a rien, c'est juste des dégâts matériels. On peut voir sa BMW dans le décor tout simplement. Donc le Bayern Munich a infligé une amende à Jérôme Boateng après son accident de voiture, après avoir quitté la ville. Donc il a dit j'étais en route pour aller voir mon fils de 4 ans qui m'avait dit qu'il était malade. Je suis triste que le club me punisse pour ça, expliquait Boateng à Bild. Donc on a une petite info sur le défenseur allemand. Ensuite on continue avec un autre défenseur, cette fois-ci un défenseur du Paris Saint-Germain, c'est Thomas Meunier. Sur son avenir, mon objectif principal est de rester à Paris, mais pour l'instant c'est assez calme. N'oubliez pas que normalement Thomas Meunier, il y a des grosses rumeurs qui devrait quitter l'équipe du Paris Saint-Germain et rejoindre en fin de saison l'équipe du Borussia Dortmund, vu qu'il est en fin de contrat. Mais lui vraiment, s'il avait le choix entre toutes les propositions, il préférait continuer avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc on continue avec le défenseur Thomas Meunier. Donc il a aussi dit je n'ai pas blessé Eden Hazard, il s'est blessé après avoir eu un contact avec moi, nuance. Donc en gros c'est pas lui qui lui a mis le coup, c'est Eden Hazard qui s'est fait mal en mettant un coup sur Thomas Meunier lors du match de Ligue des Champions Real Madrid contre l'équipe du Paris Saint-Germain. On continue avec cette fois-ci l'attaquant Eden Hazard, donc une déclaration de Willian, ancien collègue de Hazard du côté de Chelsea. La saison dernière, le départ d'Eden Hazard de Chelsea au moment où les spéculations ont commencé, donc les rumeurs, nous le savions déjà, il avait ce désir de jouer à Madrid et son départ était quelque chose que nous attendions. Donc tous les joueurs de Chelsea s'attendaient au départ de Eden Hazard en Espagne. Ensuite des nouvelles de Marcelo, le défenseur brésilien. Donc il y a quelques jours, je vous avais dit que l'équipe de la Juventus était intéressée pour s'attacher les services de Marcelo qu'en fin de contrat avec le Real Madrid en juin 2022. Donc sous contrat jusqu'en 2022, Marcelo veut rester au Real Madrid. Le Brésilien se sent bien avec sa famille à Madrid et n'a pas l'intention de partir. Zidane a confiance en lui et le club ne forcera pas son départ cet été. Donc il devrait continuer au moins une saison de plus avec l'équipe merengue. Ensuite, une déclaration de Bakary Sagna sur Paul Pogba. Donc si Pogba quitte l'Angleterre, ce qui va certainement se faire dans les futurs mois, je le vois plus rejoindre la Juventus que le Real Madrid. Si tu penses aux 2 ou 3 prochaines années, la Juventus a plus de potentiel que le Real Madrid, qui est une équipe vieillissante et qui ne va pas très bien. Donc voilà ce qu'a dit l'ancien joueur de Arsenal. Donc Pogba ira certainement plus du côté de la Juventus que du côté du Real Madrid, parce que pour lui le Real Madrid est plus une équipe vieillissante. C'est vrai qu'il y a des joueurs en fin de carrière, je pense à Karim Benzema, je pense à Sergio Ramos qui a quand même 34 ans, ou même Luka Modric aussi qui est plutôt vieux. Bon après niveau Juventus, il y a aussi des joueurs très vieux, je pense à Buffon, Cristiano Ronaldo ou même Chiellini. Ensuite on va parler de l'énorme info de la journée, on l'a appris hier dans la soirée. Donc l'UEFA annonce la suspension du fair play financier pour la saison 2020-2021. Donc normalement pour cette future saison il n'y aura pas de fair play financier, donc en gros c'est dire
tous les clubs pourront acheter sans limite. Donc des clubs comme le Paris Saint-Germain, comme Manchester City ou même le Real Madrid qui ont beaucoup d'argent, même le Barça pour faire revenir Neymar. Donc il n'y aura pas de fair play financier pour la future saison. C'est quand même incroyable. Donc le mercato estival prendra fin jusqu'aux inscriptions des joueurs pour la LDC Europa League pour la prochaine saison et pas de fair play financier cette année. Donc c'est-à-dire les gros clubs européens pourront investir beaucoup d'argent. Et pour finir avec l'UEFA, ils ont envoyé un avertissement au Paris Saint-Germain, pas à cause du fair play financier. Je vais vous expliquer pourquoi. Le PSG a reçu un avertissement donc incroyable. L'UEFA a officiellement demandé au PSG de célébrer ses qualifications avec plus de retenue. L'instance dirigeante du football européen n'a en effet pas du tout apprécié le chambrage des joueurs parisiens après la victoire face à Dortmund et a adressé un avertissement ferme pour les prochains matchs du PSG. Donc l'UEFA n'aime visiblement pas voir le Paris Saint-Germain gagner. Donc vous vous souvenez, lors du match retour PSG-Dortmund, donc le PSG se qualifie et en fin de match, tous les joueurs, on peut voir sur cette photo, on fait un petit chambrage envers Haaland. Donc l'UEFA n'a pas du tout apprécié ça. Donc le PSG est quasiment en sursis. Ils ne doivent plus du tout faire de chambrage s'ils gagnent les prochains matchs en Ligue des Champions. Donc incroyable cette décision. Ensuite, on va parler du Real Madrid. Vous savez que cette équipe espagnole adore acheter des jeunes pépites brésiliennes. Je pense à Vinicius Junior, je pense à Rodrigo, je pense aussi à Régnier qui a signé au club il y a quelques mois. Donc selon AS, le Real Madrid serait très intéressé par le numéro 10 brésilien Igor Gomes, surnommé le nouveau Kaka par la presse locale. Il possède une clause libératoire de 50 millions d'euros dans son contrat avec Sao Paulo. Le Barça, Séville et l'Ajax l'auraient également observé. Donc le Real Madrid, comme j'ai dit, adore les jeunes pépites brésiliennes. Pourquoi pas en acheter une nouvelle, Igor Gomes, qui a seulement 21 ans, qui évolue du côté de Sao Paulo. Donc ça pourrait se faire très prochainement. Ensuite, le fonds saoudien Public Investissement Fund a fait une offre de rachat de 380 millions d'euros au propriétaire de Newcastle, Mike Ashley, rapporte le téléfootball. Pour rappel, Mike Ashley avait acheté le club en 2007 pour 160 millions d'euros. Donc c'est simple, il pourrait revendre l'équipe de Newcastle, le double du prix qu'il avait acheté il y a plus de 13 ans. Ensuite, cette photo incroyable du Parc des Princes lors de la Coupe du Monde 1938 qui se déroulait en France. Cette Coupe du Monde 1938 déjà remportée par l'Italie et le Parc des Princes ne ressemblait pas au Parc des Princes actuel. Donc regardez à quoi ressemblait le stade du Paris Saint-Germain dans les années 1930. Ensuite, regardez le futur maillot de l'équipe de Chelsea et de l'équipe de Manchester United. Donc déjà, l'équipe de Chelsea aura normalement un gros numéro 3 en plein milieu du maillot. Peut-être nouveau sponsor pour l'équipe des Blues et le futur maillot de l'équipe de Manchester United porté par Jadon Sancho. Voilà, je vous ai dit il y a quelques jours qu'il devrait rejoindre l'équipe de Manchester lors du prochain mercato estival. Donc Marcus Rashford, futur coéquipier de Sancho du côté de Manchester. Donc lors d'un live Instagram, il a dit une venue de Sancho à Manchester United, ce serait bien. C'est un grand joueur, il est de la nouvelle génération. C'est excitant de voir le joueur qu'il est en train de devenir. J'espère qu'on pourra tous jouer ensemble. Donc Rashford, on peut voir qu'il est vraiment content de pouvoir jouer avec Sancho lors de la future saison. Ensuite, à ce moment-là, le football n'était pas prêt pour la suite. Qui de Messi ou Ronaldo a le plus marqué l'histoire de ce sport, donc pour les deux monstres du football. Donc on peut voir la rentrée de Lionel Messi, c'était il y a pas mal d'années, j'ai plus la date exactement, à la place de Deco, et Cristiano Ronaldo du côté de Manchester United à la place de Butt. Donc bien sûr après les deux ont fait des carrières monstrueuses, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Donc pour Carragher, ancien défenseur de l'équipe de Liverpool, maintenant consultant sur une chaîne sportive en Angleterre, il a dit CR7 s'est rendu compte qu'il était derrière Messi, c'est pour cela qu'il a tant changé de club. Comme ça, on peut dire qu'il a gagné dans différents championnats, qu'il a été meilleur buteur dans différents pays. C'est une manière de se différencier de Messi. Donc voilà ce qu'a dit Carragher sur Cristiano Ronaldo et Léo Messi. Ensuite, à l'âge de 11 ans, Philippe Lahm refuse de rejoindre Munich 1860. C'est une équipe en Allemagne car il y a des trous dans le grillage derrière le but et ça ne fait pas très sérieux. Un an plus tard, il rejoint le Bayern Munich. La suite, vous la connaissez. Il devient l'un des meilleurs défenseurs droits de l'histoire du football. Il a quand même remporté la Coupe du Monde 2014 et aussi la Ligue des Champions 2013 avec le Bayern. Ensuite, une déclaration de Aquilani, ancien joueur de l'AS Roma. Donc, il a dit « Je me souviens de mon premier match de Serie A avec l'AS Roma. Nous menions 3-1 et je rentre après 90 minutes. Donc, pour jouer les dernières secondes du match. En 3 minutes, je n'ai pas touché le ballon une seule fois. L'arbitre me dit alors « Ne t'inquiète pas, je ne sifflerai pas la fin du match tant que tu n'auras pas touché le ballon. » Donc, le match a duré 5 minutes de plus jusqu'à ce que je touche le ballon du match. Et bien sûr, après, l'arbitre a sifflé la fin de la rencontre. Ensuite, on va parler d'une autre équipe italienne, c'est l'Inter Milan n'a pas l'intention de lever l'option d'achat d'Alexis Sanchez de 20 millions d'euros, jugé trop élevé. Le Chilien retournerait ainsi à Manchester United cet été, de retour de prêt, parce que l'Inter ne veut pas lever l'option d'achat de 20 millions d'euros
trop cher pour l'équipe italienne. Donc Alexis Sanchez, l'un quand même des plus gros salaires de l'équipe de Manchester United, devrait retourner au club l'année prochaine. Donc n'oubliez pas déjà que le plus gros salaire de Première Ligue c'est David De Gea, joueur de Manchester United. Le deuxième plus gros salaire c'est Alexis Sanchez, et Jadon Sancho qui va certainement signer au club, va toucher lui aussi beaucoup d'argent. Donc il va falloir gérer tout ça pour l'équipe de Manchester, parce que c'est quand même une sacrée somme d'argent qu'ils vont devoir verser tous les mois. Ensuite, des nouvelles de Marc Bartra, ancien défenseur de l'équipe du Barça, maintenant défenseur du Betis Séville. Donc lui aussi les gars, boule à Z, je vous ai montré ces derniers jours Anthony Martial. Il y a aussi Eden Hazard qui a fait la boule à Z, et cette fois-ci c'est le défenseur espagnol Marc Bartra. Ensuite, la rediffusion de France-Argentine a rassemblé 560 000 téléspectateurs, c'était avant-hier sur la chaîne L'équipe, parce que hier c'était France-Uruguay, le quart de finale, mais avant-hier les gars, c'était France-Argentine et 560 000 personnes ont regardé quand même ce huitième de finale de Coupe du Monde. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont en manque de football. Ensuite, regardez la une aujourd'hui de Journal Sport en Espagne, et ça parle de Arthur, le milieu brésilien qui est intouchable côté FC Barcelone. Donc le Barça le considère comme une pièce clé, et cela a été communiqué au club intéressé. Donc en gros, il est intransférable, le milieu Arthur. Ensuite, le joueur suit un plan de préparation spécial pour améliorer sa condition physique. On peut voir en une aussi, le Barça offre 7 millions de salaire par saison à Lautaro Martinez qui venait à signer du côté du Barça. Ensuite, regardez la carrière incroyable de Jonathan Biabiani, un joueur français qui a toujours joué en Serie A. Donc en 2004, il signe du côté de l'Inter Milan. 2009, il signe à Parme en prêt. 2010, il signe définitivement à Parme. Une année plus tard, il retourne du côté de l'Inter. Une année plus tard, il revient à Parme. 4 ans plus tard, il revient du côté de l'Inter, et ensuite il est prêté du côté de Parme. Donc il a toujours fait ces deux clubs. Donc actuellement, il joue à Trapani en série B italienne, Jonathan Biabiani. Et pour finir ce Zap Image, mettez-moi en commentaire pour vous le premier joueur qui vous vient à l'esprit en voyant ce logo, le logo du Borussia Dortmund. Donc moi j'ai pensé directement à Marco Reus, légende du côté de Dortmund. Donc vous mettrez, vous avez pensé à qui en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1082. Donc si ça vous a plu, un petit like, et nous on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.